Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des énergies du moment, des énergies de cette semaine. Je les vois comme un aboutissement par rapport à ce début novembre, donc à la nouvelle lune qui est intervenue au 1er novembre en fait, et là, donc demain il y a une nouvelle lune, donc 15 jours après, c'est logique. Et en fait, cette pleine lune, elle vient nous demander est-ce que en fait on a fait le travail pendant ces 15 jours. Est-ce qu'on a compris en fait les messages et c'est presque des injonctions là à faire bouger les choses. Et à faire bouger les choses dans quel sens? C'est vraiment dans le sens de la paix. C'est dans le sens de résoudre les conflits. Dans le sens de véritablement mettre un terme à ce qui vient encore nous, de manière assez automatique, trop automatique d'ailleurs, nous amener à nous comporter d'une manière non centrée, d'une manière qui fait appel à des mémoires, qui fait appel à notre ego, qui fait appel à des mécanismes de défense, où effectivement on est dans encore ces clivages, on est encore dans ces réponses qui ne sont pas en provenance du cœur en fait. Ramener la paix, pourquoi? Parce que les énergies du 11-11, hein, de ce lundi, qui font que on est appelé à voir quels états de guerre nous avons encore dans notre vie. Et quand je parle de guerre, c'est pas forcément des conflits à main nue ou à main armée ou de la violence évidente. Ça peut être des choses plus subtiles et d'aller voir ça. Parce que croyez bien qu'en fait, s'il y a des conflits à l'extérieur dans votre vie, c'est qu'il y a nécessairement des conflits intérieurs d'abord, en fait. Et que si on ne va pas résoudre les conflits à l'intérieur, les conflits extérieurs ne pourront pas non plus se résoudre. Voilà, donc il y a à mon sens un gros appel à une prise de conscience et un agir aussi, un agir en conséquence, où on nous demande quelque part de mettre en avant ce que l'on a compris, ce que l'on a intégré, de enfin se donner la permission d'être la paix au service de notre vie, au service de la vie, puisque au bout d'un moment, il n'y a plus rien de personnel en fait. On sent bien que les choses, elles sont plus grandes, plus vastes que notre simple petit moi et notre simple petite vie étriquée. Voyez que tout est imbriqué, que les personnes qui semblent vous nuire en fait ont un but en vous nuisant d'une certaine manière. Elles contribuent de manière consciente ou inconsciente, et la plupart du temps, vous savez bien que c'est plutôt inconscient, elles contribuent à votre éveil, elles contribuent à votre élévation. Et ça, si on le perd de vue, on retombe dans les schémas de l'ego, forcément, en fait. Et ce que j'avais envie de vous dire ce matin, c'était ça. C'est en gros arrêter de nourrir les manières de faire et de penser qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes, qui ne sont plus en phase avec ce que vous avez compris. Et mettez véritablement ce que vous avez compris et intégré au service de ce qui accroche encore dans votre vie. Parce que si vous ne le faites pas, probablement les choses se reproduiront, probablement les choses ne se résoudront pas en fait. Et c'est vraiment nécessaire de se permettre d'être cette paix. Et ça demande du courage, et ça demande de procéder d'une manière différente. Et ça demande
aussi que ça repose sur nos convictions profondes d'aujourd'hui, pas d'hier, parce que sinon, ben, effectivement, on va retomber dans des pièges. On va se mentir, on va se raconter des histoires, on va essayer de broder le truc pour échapper à ce à quoi nous devons faire face, ce qui nous fait peur et qui nous maintient prisonniers. Encore une fois, soyons courageux. Assumons parfaitement qui nous sommes et ce en quoi nous croyons, parce que c'est bien beau en fait de dire des belles choses, d'échanger avec des gens qui nous comprennent et qui vont dans notre sens. Mais face à quelqu'un qui n'a pas cette compréhension-là, est-on capable en fait de mettre en place ça véritablement? Ayons ce courage-là. Ça demande une certaine force, ça demande du courage. Et je pense que cette pleine lune-là, elle nous invite à ce courage. Elle nous invite vraiment à tourner des pages, à enterrer la hache de guerre, à résoudre en fait ce qui crie, ce qui hurle, ce qui est encore comme ça dans notre vie. Avec l'autre, bien sûr, parce que l'autre est toujours là pour nous rappeler ça, mais voyez aussi vos propres conflits intérieurs. Hein, ça fait appel à ça aussi. Donc voilà, pour moi, cette pleine lune, elle vient proposer un avant, un après, elle vient nous pousser à agir dans le sens de ce que nous savons être aujourd'hui. Et de passer au-delà des beaux discours en fait, mais de vraiment passer à l'action dans le sens de cela. Voilà, ça c'est mon message pour aujourd'hui. Il n'est pas très long, mais j'espère qu'il vous aidera à en fait passer à la vitesse supérieure, passer au prochain plan de conscience, aller embrasser en fait la paix et l'amour que vous êtes, véritablement l'incarner. C'est ça l'invitation. À tout bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao.